le champion Jean Desquet et son ami Steve Dodworth vont nous faire découvrir la pêche à l'anglaise au cours de plusieurs parties de pêche. Bien, nous voilà installés. Alors nous allons pêcher la Loire aujourd'hui. Ici on est au-dessus du barrage de Blois, ce qui fait qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de courant. Je vais certainement pouvoir utiliser la méthode anglaise, la canne anglaise. On va regarder s'il y a du courant. Voyons. Alors, comme il n'y a pas trop de courant, je ne vais pas utiliser la bolognaise télescopique. Je vais plutôt utiliser une canne anglaise pour pêcher au wagler. Voilà, celle-là va convenir. C'est une canne qui a une action assez souple, qui permet de maîtriser des beaux poissons avec du fil fin. Je vais pêcher avec du 12 sur le moulinet et du 10 centièmes en bas de ligne. Alors, on va prendre un wagler. Pour là, comme je vais pêcher à 25-30 mètres, un flotteur de 4 grammes conviendra à peu près bien. 6 grammes, c'est un peu trop lourd. Voilà, 4 grammes. 4 grammes, c'est bien. Alors, je marque le poids de mon flotteur sur le corps, carrément. Bon, là, je sais qu'il tient 4 grammes 20. C'est une plume de pain avec un système d'antenne interchangeable. Bon, là, j'ai une antenne qui peut être soit noire, si je la mets dans ce sens-là, soit jaune si je la mets dans l'autre sens. Donc suivant la visibilité, je pourrais changer de couleur d'antenne. Bon, au fond du flotteur, il y a une petite tige en fer où s'enfilent des plombs percés, ce qui me permet de pouvoir d'avoir un flotteur plombé à la base, donc ce qui me permettra de la laisser très loin et de ne plus avoir de problème pour fixer mon flotteur avec des plombs. Donc je plombe mon flotteur comme je veux. Bon, ça c'est un plomb de 2,5 g et ça c'est un plomb d'1 gramme, ce qui fait 3,5 g. Je vais pêcher avec 0,70 g sur la ligne et 3,5 g au fond. Donc ça c'est ce qui va convenir à peu près pour pêcher sur ce parcours là. Ensuite j'ai un petit système qui s'appelle le batchy système pour fixer le flotteur sur le fil. Alors ça c'est très intéressant. Bon, il y a un émerillon pour empêcher que le flotteur vrille le fil. Et après il y a un petit système d'accrochage qui est très bien. Voilà, alors je vais fixer le flotteur avec le batchy. Je pose le flotteur. Alors on fait une petite boucle. On la passe dans la gaine. Voilà. Cette boucle là qui ressort de la gaine, on la fait passer à la petite boucle en fer qu'il y a sur le batchy. Voilà, et on vient passer derrière la tige en plastique. Il n'y a plus qu'à remettre la gaine sur le tout, et voilà, le tour est joué. Le flotteur est bien stable, il n'y a plus besoin de positionner les plombs sur le fil, parce qu'il y avait toujours des problèmes d'emmêlage, des problèmes, les plombs glissaient à force de lancer, ce qui faisait qu'on était obligé de les resserrer, et souvent ça casse le fil. Là, il n'y a plus de problème. On arrive à pêcher avec des fils plus fins, donc lancer plus loin, des flotteurs plus lourds. Ce qui permet en même temps de pouvoir pêcher plus léger pour la même distance. Donc ça c'est très important. Ça, il n'y a pratiquement aucun emmêlage. Et pour changer la position du flotteur, si on veut faire bouger, pêcher plus profond ou plus en surface, il suffit de sortir la gaine et de faire coulisser tout doucement, comme vous voyez. Ça coulisse très bien sans vriller le fil. Voilà, alors maintenant on va équilibrer la ligne. Alors ça ce sont des boîtes de plomb. Voilà. On va mettre des plombs de 6. Alors, pour les plombs c'est pareil. Je prends le plomb, je le serre sur la ligne, je le fais pivoter d'un quart de tour et je resserre sur la fente, ce qui permet au plomb de coulisser parfaitement sans vriller le fil. Alors plutôt que mettre des gros plombs, je préfère mettre des plombs plus petits et je vais les coller ensemble. Ce qui permet d'avoir moins d'emmêlage. Mais il faut qu'ils soient carrément collés l'un contre l'autre, parce que si on laisse un espace comme ça, ça a tendance à mêler et ça peut faire un nœud sur votre ligne. Mais en les collant l'un contre l'autre, ça évite les emmélages. Alors, et je vais mettre un plomb plus petit et mon flotteur devrait être pratiquement équilibré. Alors quand je pêche, qu'il y a un petit peu de courant ou que je pêche à l'asticot, j'utilise aussi pour rassembler le bas de ligne au corps de ligne un petit émerillon qui empêche de vriller mon bas de ligne, surtout quand je pêche à l'asticot, parce que quand on met 2 ou 3 asticots sur la meçon, ça a tendance à vriller
Alors le bas de ligne, on va mettre du 10 centième. Donc comme j'ai mis l'émerillon, il faut faire un bas de ligne de 40 cm à peu près. L'émerillon servira en même temps de plomb de touche. Maintenant j'ai plus qu'à positionner mes plombs et puis sonder pour trouver la profondeur de mon coup. On va aller quand même finir d'équilibrer le flotteur, voir si les plombs que j'ai mis correspondent bien à la portance du flotteur. Bon ben c'est parfait, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il est équilibré juste comme il faut. Bien, mais je vais positionner les plombs. Voilà un groupe de plombs, le deuxième groupe, plus la plombée avec l'émerillon. Je vais sonder pour voir à peu près la profondeur. Il doit y avoir à peu près 2 mètres ici. Là, on va sonder ça. Je vais faire une coulée à vide pour voir si je n'accroche pas. Bon, ça a l'air de passer à peu près correctement. Il y a quand même du courant, il y a plus de courant que je ne pensais. Il va falloir jeter davantage d'amorce que les asticots. Parce que... les reposes de canne, on mettra la canne anglaise, ça c'est mieux, avec un petit peu de mousse, et là-dessus je mets du savon. Comme ça, quand mon fil est gras, je passe un petit peu de savon là-dessus, et j'ai plus qu'à, quand je ramène, je pose mon fil dessus, je mouline dessus, ce qui me permet de dégraisser mon fil pour qu'il coule beaucoup mieux. Ah. Pisette. Bien, on va mouiller l'amorce. Ah, j'ai utilisé l'amorce pour la pêche à l'anglaise, spéciale pêche au moulinet. C'est une amorce pour le beau poisson qui colle bien, mais qui au contact de l'eau se défait très facilement. Je vais la mélanger avec de l'amorce à carpe. Comme je sais qu'il y a des gros chevennes, des brèmes et puis des carpes, ça permet de maintenir les plus gros poissons. Alors l'amorce à carpe, c'est une amorce très collante, avec des très grosses particules à l'intérieur qui permettent de maintenir pendant longtemps les poissons sur le coup. Voilà. 2 kg d'amorce anglaise, 1 kg d'amorce à carpe, pour ici c'est parfait. Et j'alternerai un coup une boule d'amorce, un coup une fronde d'asticot. Alors pour lancer les asticots, j'utilise une fronde avec un godet souple. Comme ça, je mets les asticots à l'intérieur du godet. Il ne me reste plus qu'à les lancer. Et pour lancer l'amorce, j'utilise une fronde avec un tamis. Ce qui permet de pouvoir mettre la boule, comme vous allez voir une fois que j'aurai mouillé l'amorce. Ce qui permet de pouvoir très bien lancer les boulettes d'amorce.
après de voir.